Bien le bonjour à tous. Je vous présente les activités que je faisais en 2015. Bon, il n'y aura pas de tuto parce que je ne pensais pas avoir une chaîne et présenter dessus. C'est des tutos que j'ai pris sur YouTube depuis quelques années. Là, c'est la Reine des Neiges que j'ai confectionné pour un calendrier de l'Avent avec des gobelets blancs, du papier cartonné pour faire les cercles, les couvercles, des petits rubans et du voilage et du tulle, ce qui donne ce résultat. La Reine des Neiges, je l'ai imprimée sur internet, que j'ai collé sur du carton bien rigide. J'ai fait aussi la princesse Sophia de la même manière que la Reine des Neiges. Le petit train du Père Noël pour mes petits-fils. Donc j'ai fait des boîtes en forme de locomotive et wagon avec des tulles et les bonbons à l'intérieur, chocolat et biscuits. En 2016, j'ai fait le Père Noël, le renne et son lutin et toutes ces petites boîtes pour mettre les bonbons, les gâteaux et les chocolats. Toujours pour le calendrier de l'Avent. Une autre façon de le faire pour ma petite fille. Le premier, c'était pour mes deux petites filles. Là, c'est pour ma troisième petite fille. Et là, c'est pour mes deux petits garçons, mes deux petits-fils. D'une autre façon aussi. En 2017, j'ai fait comme un journal, un livre. Comme vous pouvez le voir avec des jeux, des recettes, chansons et jolis décors. Ce qui donne ceci avec de jolies boîtes, avec des toutes petites boîtes à l'intérieur pour les chocolats et les bonbons et les biscuits. En 2018, j'ai fabriqué le sapin pour accrocher au mur. Pour mes deux petits-fils, toujours avec les boîtes pour mettre les bonbons, les gâteaux et les chocolats. Une petite maison fabriquée à la vite fait pour les deux petites filles arrivées entre deux dans la famille. Là, j'ai fait aussi en forme d'album. C'est même pas un album, c'est un genre de classeur. J'ai collé des boîtes pour pouvoir mettre tout ce qu'il faut dedans pour le calendrier de l'Avent de mes deux grandes petites filles. Et un autre sapin accroché au mur pour la troisième petite fille. En 2019, j'ai fait les tours. Donc, il y a des tiroirs sur chaque côté. Celui-ci, c'était pour mes deux petits-fils. C'est pareil, des tiroirs de chaque côté. Et celui-ci, il n'y a qu'un côté. J'ai pu réussir à mettre tous les... Et puis la grosse boîte pour le 24. En 2019, non, pardon, en 2020, j'ai suivi le tuto d'une femme qui faisait de la couture. Et j'ai adoré faire ces petits sacs. Toujours pour le calendrier de l'Avent. Là, vous voyez l'intérieur doublé. Alors, ce petit sac a été fait avec des vieilles nappes de Noël, tout simplement. Et des petits rubans que j'ai achetés à Amazon. Voilà, ça fait des petites bourses. Des petites bourses que j'ai bien remplies. Chacun a eu son petit sac. Ils étaient super contents. Là, je passe au tricot. Les petits sacs que j'ai fait pour Halloween, pour mes petites filles,
En 2017, une petite bourse. En 2013, j'ai fait un petit gilet point papillon. Vous avez vu le dos, maintenant vous voyez devant, avec les boutons forme papillon. Le petit gilet que j'ai fait pour mon petit-fils avec les boutons forme girafe, hippopotame et éléphant. En 2013, mon premier bonnet de Noël avec les deux pompons. Un autre bonnet de Noël. Encore un autre bonnet de Noël. Toujours en 2013. Une écharpe pour femme. Un nid d'ange pour la poupée de ma petite fille. En 2014. Toujours en 2014, une écharpe et le bonnet pour ma petite fille. En 2017, bonnet et gants pour adultes. En 2017, bonnet et écharpe de grosse laine pour ma petite fille. En 2017, bonnet et écharpe grosse laine pour la deuxième petite fille. En 2017, des mitaines. En 2020, mon premier petit gilet en 1 an pour ma nièce qui a accouché d'une petite fille. Voilà, finition. Et le dos. Je l'ai fait en blanc aussi pour la deuxième nièce qui a accouché. Là, c'est en 2015, c'est avec de la pâte durcissante à l'air, fait par ma petite fille. Voilà, ça donne ça quand elle a mis en peinture. Là, c'est la préparation des bonhommes de neige avec les chaussettes et du riz. Mes 3 petits-enfants, mes 2 petits-fils et ma petite fille. Ceux qui donnent ça. Ils ont adoré faire ceci en 2017. Alors là, c'est les préparations en 2020 de la pâte à biscuits. Et voilà, après la cuisson. Là, c'est l'activité avec la feuille fou qu'on met au four. Alors, elle décalque le dessin sur une feuille transparente. Après, elles font le découpage, mettent en couleur, le passent au four et ça donne ceci. Là, c'est le gâteau yaourt. En 2020, là toujours en 2020, les étoiles qu'ils ont offert à ma soeur. Là, c'est ma petite fille qui a fait son tout premier sac en couture avec son autre mamie. Là, c'est en 2015, Halloween, préparation d'Halloween, avec ma petite fille et ma cousine. Voilà. Là, c'est chez ma soeur. On fait beaucoup d'activités en famille. Là, c'était pour Halloween 2017. Voilà, ce sont mes petites filles qui se sont amusées à faire sur des bâtons de rouleaux de sopalin avec du voile et des sorcières que nous avons imprimées, qu'ils ont mis en couleur, et des chauves-souris. Là, ce sont les sacs que j'ai tricotés en 2017 pour Halloween, avec de la feutrine à l'intérieur. Là, c'est mon chapeau de sorcière que j'ai customisé. Là, ce sont les sacs, petits sacs que j'ai fait en 2019 avec mes 2 petites filles.
quand on faisait des réunions avec mes deux sœurs et puis les enfants, on a fait le pliage de chemise pour la fête des pères en 2019, avant que le microbe arrive. Ça nous manque beaucoup de les réunir. Voilà, là c'est la petite chemise que Lucie, la petite fille de Mamie Lolo, a fait. Là c'est une de mes petites filles. Là, c'est le lapin de panier de Pâques que nous avons confectionné avec mes petites filles, pardon, en 2020. Alors, elles ont fait des pompons qu'elles ont collés ensemble. Puis nous avons collé les oreilles, les yeux, les dents. Puis nous avons posé le lapin dans un panier. On a coupé plein de petits papiers pour faire la paille et fabriquer le panier. Alors tout ceci est un concours que mes 7 petits-enfants ont fait pour un magasin. Ils étaient super heureux de participer et ils ont gagné chacun un petit paquet de chocolat avec des petites bricoles à l'intérieur. C'était en 2020 aussi. Alors pour occuper mes petits-enfants, j'ai fait des jeux quand je les ai gardés pendant que mes enfants travaillaient pendant le confinement. Alors, en 2020, ce jeu consiste à mettre 3 équipes de 2 ou plus, chacun une éponge, un seau d'eau et 3 petits seaux. Et la première équipe qui remplit son seau a gagné. Là, c'est la balle scratch. Alors, ils ont chacun un petit tablier et puis se lancent la petite balle scratch pour gagner des points. De la pâture. À leur façon, à leur idée, à leur imagination. Activité jardin. Ah, ils adorent travailler la terre. Activité trio-mino. Ah, ils adorent aussi ce jeu. On joue beaucoup ensemble. Activité pâture à doigts. Là, ce sont des cartes jeux de cette famille que j'ai fait avec les photos de tous mes neveux et nièces. Ah, ils adorent aussi jouer avec. Les sorties au parc qu'on faisait avant le confinement. Les pâtures sur maillot. Chacun a fait ce qu'il avait envie de faire. Alors j'ai acheté des pochoirs, de la pâture textile et ils ont fait libre choix leur dessin. Voilà, comme vous voyez, chacun a fait son petit thème. Alors là, c'est ma fille Christelle. Avec du plexi, m'a fait une superbe étoile pour mettre sur le haut de mon sapin. Avec l'aide de son copain. Et elle a fait aussi Homer pour mon mari, qui s'allume avec une fine lampe. Avec son copain, ils ont fait un dénichoir que mes petits-enfants se sont fait un plaisir de mettre en peinture. Le deuxième nichoir et le troisième nichoir. Les oiseaux sont heureux. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer de toutes les activités que j'ai fait, que je fais encore et que je continuerai à faire jusqu'à temps que je ne peux plus faire. Je remercie tous ceux et celles qui auront visité ma chaîne, qui auront mis un pouce et peut-être abonné. Je vous souhaite un très bon week-end malgré le temps. À bientôt.